Bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning et dans cette vidéo, on va faire des exemples plus complets sur les arbres de décision sur Python et on va voir dans quel cas il est préférable d'utiliser l'impureté de Gini et dans quel cas il est préférable d'utiliser l'entropie comme paramètre lors de la création de l'arbre, donc lors de la phase d'entraînement. Et donc première chose à faire, on va importer la librairie matplotlib, donc on importe la librairie ici. Et ensuite, on va créer des données fictives. Donc, on va utiliser la librairie makeblobs qui vient de sklearn.datasets. Et donc, on va créer ici 2 millions de points qui seront centrés autour de deux centres. Il y aura en tout deux features et on met le random state à 0. Et on va placer ça dans X et Y. Donc, on lance ceci. Et ensuite, on peut créer notre arbre de décision. Donc, on va importer tout d'abord train-test-split pour séparer la base de données en une sous-base d'entraînement et une sous-base pour l'évaluation. Donc, on importe train-test-split qui vient de sklearn.model-selection. On utilise ici la commande, donc dans la fonction train-test-split, on va avoir nos x qui ont été créés ici, puis nos y. On va dire qu'on veut un test size de 0,4, donc 40%, ce qui veut dire que le train size sera de 60%. Et on peut mettre par exemple le random state à 101. On place tout ça dans xtrain, xtest, ytrain, ytest. On peut lancer ceci. Et puis on va ici créer notre arbre de décision. Donc on va importer le classifier, donc decision tree classifier, qui vient de sklearn.tree. Et on va ici instancier notre arbre qu'on va appeler CLF. Et dans ce cas-ci, le paramètre utilisé sera l'impureté de Gini par défaut. Donc si on va voir ici les paramètres, on peut voir dans le critérion que par défaut c'est Gini. Donc si on descend un peu ici, par défaut c'est l'impureté de Gini. Et ensuite on va faire l'entraînement, donc on va faire notre classifier.fit. L'entraînement se fera à partir de xtrain et ytrain. Et on va ici mesurer le temps que ça va prendre pour faire l'entraînement. Donc on peut lancer ici la commande et dans cette phase-là, l'arbre est en train de se créer afin de pouvoir séparer au mieux nos données d'entraînement. Donc cette partie-là peut prendre quelques secondes. Donc voilà, ici ça aura pris en tout, on va dire 18 secondes. Et ensuite, on peut ressortir la profondeur de l'arbre si on le souhaite. On a une profondeur de 81, ce qui veut dire qu'on a 81 niveaux. Ensuite, on va faire l'évaluation. Donc, on va faire un clf.predict sur la base de xtest. On va avoir toutes les prédictions pour chaque point. Donc, on lance ici la prédiction. On peut ensuite afficher le classification report et la matrice de confusion. Donc, on va devoir importer les différents métriques. Là, on va afficher le rapport de classification. Et ensuite, on peut afficher ici la matrice de confusion. Donc, on peut voir ici qu'on a 94% partout et on a la matrice de confusion à cet endroit-là. Dans ce cas-ci, c'est lorsqu'on utilise l'impureté de Gini. Si par contre, on utilise l'entropie, donc on va ici créer notre classifier. On prend la même commande, si ce n'est que ici, on change le critérion et on met entropie. On fait ensuite un fit sur la base d'entraînement xtrain, ytrain. On en mesure le temps. Et on va voir ici entre les deux quel est le paramètre qui prend le plus de temps. Et après, on va pouvoir faire la même chose. Donc, on va pouvoir ressortir la profondeur et en faire l'évaluation. Donc ici, on est dans la phase entraînement. On a ici un temps de 26 secondes et demie, ce qui est beaucoup plus grand que celui-là lorsqu'on avait l'impureté de Gini. Ce qui veut dire que lorsqu'on utilise le métrique ou le paramètre de l'impureté de Gini, c'est beaucoup plus rapide pour la phase d'entraînement. Donc si vous avez une énorme base de données, vous pourrez avoir ici une réduction de temps lors de la phase d'entraînement, bon, sachant que normalement la phase d'entraînement vous ne la faites qu'une fois, mais bon, vous aurez une réduction du temps ici si vous prenez l'impureté de Gini comme paramètre au lieu de l'entropie. Alors ici on peut ressortir la profondeur, donc tout à l'heure on avait une profondeur de 81, dans ce cas-ci on a une profondeur de 85.
On peut procéder à l'évaluation et ce seront exactement les trois mêmes commandes que tout à l'heure. Donc on va faire tout d'abord une prédiction sur X-test. On va ressortir ici le rapport de classification. On peut voir que pour ces deux valeurs-là, on a 95% et plus 94%. Tout à l'heure, on avait des 94% partout. Dans ce cas-ci, on n'a plus que du 95% ici au lieu de 94. Et pour le reste, ça reste 94%. Si maintenant on regarde ici aux matrices de confusion, donc là on a 21 969 mauvaises prédictions. Ici, on en a 22 500, donc il y a plus de mauvaises prédictions ici. Et là, on a 22 254, et ici, on avait 22 261. C'est presque pareil, mais celui-là est toujours plus élevé. Donc, ce qui veut dire que le paramètre de l'entropie donne de meilleurs résultats que l'impureté de Gini. On va maintenant regarder si on a une base de données déséquilibrée. Donc ici, on va recréer des points. Donc dans ce cas-ci, on va prendre 200 000 points, toujours centrés autour de 2 points, avec 3 caractéristiques, et on peut laisser le random state à 0 par exemple. Et ensuite, on va utiliser la fonction makeInBalance. C'est une fonction qui va permettre de créer une base de données non équilibrée. Donc on va importer makeInBalance de imlearn.dataset. Et dans cette fonction, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ici les points qui ont été créés là au-dessus. Et on va ici décider de notre stratégie d'échantillonnage. Donc, pour la première catégorie, on va garder les 100 000 points, parce que ici, dans cette fonction-là, lorsqu'on crée 200 000 points, on va avoir 100 000 points centrés autour du premier point, et 100 autres 1000 points centrés autour du deuxième point. Donc, pour la première classe, on ne va rien changer, donc on va laisser donc pour la classe de 0, on va laisser les 100 000 points. Et pour la classe des 1, on va garder que 10 000 points. On va utiliser le random state à 42. Donc si on regarde ici et qu'on fait un conplot donc à partir de la librairie SNS donc de Seaborn, donc on peut faire un conplot. Ici, on peut voir qu'on a 100 000 points qui appartiennent à la classe des 0, donc c'est ce qui est là, et on a 10 000 points qui appartiennent à la classe des 1. Ce qui veut dire qu'on a bien une classe non équilibrée, on n'a pas approximativement 50-50. Donc on va regarder maintenant le pouvoir des arbres de décision avec le paramètre de l'impureté de Gini et de l'entropie lorsqu'on a une base de données déséquilibrée. Et donc comme tout à l'heure, on va tout d'abord faire un train test split. Donc c'est exactement la même fonction que tout à l'heure. Donc on va avoir ici le xtrain, xtest, ytrain, ytest. On va créer ici notre classifier avec l'impureté de Gini. On peut faire un fit et on va faire un test. Donc ça sera exactement les mêmes commandes que tout à l'heure. Tout d'abord, on va faire une prédiction sur X-test. On importe les métriques. On va comparer Y-test avec Y-pred, donc les vraies valeurs avec les prédictions, dans un rapport de classification. Et puis on peut faire la matrice de confusion. Donc on va regarder ici surtout sur la matrice de confusion. On va faire la même chose mais avec l'entropie. Donc on crée ici notre classifier mais avec l'entropie comme paramètre. On fait un fit. Ensuite on peut faire une prédiction et comparer les deux cas. Et on va regarder surtout par rapport à la matrice de confusion ici. Donc on peut voir que pour la classe des 0, il y a 35 mauvaises prédictions, donc il y a 35 points qui sont classés comme appartenant à 1, alors qu'ici on en avait 36. Et ici, donc pour les prédictions des 1, il y en a 32 qui sont mal classés, donc ils sont classés à 0, alors que ici on en avait 41. Ce qui veut dire que lorsqu'on utilise le paramètre de l'entropie pour une base de données non équilibrée, c'est mieux que si on prenait l'impureté de Gini. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va voir les avantages et inconvénients de l'algorithme des arbres de décision et on va voir différentes méthodes pour pallier à ces désavantages, à ces inconvénients.